Bonjour, alors comme promis, je vais vous présenter aujourd'hui une maquette Star Wars de Bandai. Une maquette qui est pas récente, enfin pas récente, pour moi elle l'est, mais qui n'est pas une nouveauté en soi, puisqu'elle date de 2017, c'est marqué là. Et il s'agit du Scout Walker. Alors moi je l'appelle Scout Walker parce que je l'ai toujours appelé comme ça. C'était ainsi qu'il était dénommé, notamment dans les jouets de Kenner en 1982 et 83. 82 et 83 tout simplement parce que le jouet du Scout Walker a été fait avant tout par rapport au modèle qu'on voyait à peine dans l'Empire contre-attaque. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le Scout Walker est vraiment visible dans l'Empire contre-attaque. Il y a 2-3 scènes où furtivement on l'aperçoit animé avec l'attaque de Hoth sur la planète de glace. Maintenant, le Scout Walker, on le connaît surtout pour son action sur la lune forestière d'Endor, donc dans le Retour du Jedi. Il y a une bonne place, même si le AT-AT y apparaît également. Ce bipède fort pratique pour aller dans les bois de la lune forestière, et il est présent. Il est présent non seulement en miniature et animé image par image, notamment par Phil Tippett, mais il est également présent en taille réelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce AT-ST est différent entre le Retour du Jedi et l'Empire contre-attaque. Voilà. Donc cette maquette de Bandai, tout comme l'AT-AT, est distribuée par Revell, en Europe, en tout cas en France. Je l'ai eu grâce à mes amis d'Euromaquette pour 29,90 €, donc on va arrondir à 30 €. Mais je vais en profiter aussi pour vous montrer une vieillerie, qui est une maquette que je ne vous conseille pas du tout, et qui est la maquette du Scout Walker de MPC RTL, qui était sortie dans les années 80 autour de la sortie du Retour de Jedi. La boîte donne envie. D'ailleurs, vous noterez, c'est aussi pour ça que je l'ai sorti, qu'il y a quand même une sacrée comment dirais-je, ressemblance entre cette image ici et cette image là, alors que là c'est la maquette de Bandai qui est photographiée avec talent. Ici c'est le modèle de tournage image par image qui est repris du film. Mais quoi qu'il en soit, donc on verra ça tout à l'heure pour une petite comparaison qui sera entre guillemets vite faite. La maquette de Bandai est au 1,48. Du coup il y a des figurines à l'échelle dedans, il y a même Chewbacca. Je ne sais plus s'il y a des Ewoks, mais en tout cas il y a Chewbacca. Et c'est juste formidable. Et c'est quand même cool d'avoir cette maquette distribuée en France légalement, officiellement, parce que bon, beaucoup de personnes se seront fournies les maquettes Star Wars de Bandai sur le net d'une façon ou d'une autre, mais les obtenir en France officiellement et légalement, c'était pas forcément la joie. Donc sachez que maintenant c'est Revell qui les distribue, donc on pourra les trouver n'importe où vous avez l'habitude d'avoir vos maquettes. Vous pouvez même les commander à votre fournisseur habituel. Moi c'est Euromaquette. Donc sur la boîte on a quoi? Quelques images trop petites à mon goût du Retour du Jedi où on voit le Scout Walker. Là on voit des images qui prouvent que cette maquette est magnifiquement articulée et reproduit à la perfection le modèle réel du film. Et là vous avez quelques détails qui indiquent que le Scout Walker a les mêmes détails que le Scout Walker qu'on voit dans le Retour du Jedi, qu'il a les petits volets ici qui ressemblent à des yeux, que vous avez le cockpit avec les pilotes, que vous avez ici les lasers, etc. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un sol de la lune forestière d'Endor, et comme je disais, vous avez Chewbacca. Voilà. Donc, on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, déjà, on voit que c'est quand même bien fourni en pièces, mais c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. C'est d'avoir la notice. Ensuite, je m'arrangerai pour enlever les sachets, pas tant pour avoir une vue plus facilitée des pièces, mais pour éviter ce bruit affreux.
Donc la TST ou 1.48 de Bandai, le voici. Et donc moi je vais l'appeler Scoutwalker, hein, vous m'en excuserez par avance. Donc même petites images encore trop petites à mon goût ici sur la notice. Là le résultat final avec tous les détails qui vont bien, y compris les câbles par rapport au modèle de tournage. Et c'est toujours aussi compliqué de savoir par où commencer, mais bon, apparemment, donc là, on a les pièces en présence. Hein. On a vu que tout comme d'habitude avec Bandai, on a des pièces de différentes couleurs, de différentes qualités de gris. Là, c'est proposé en marron, mais parce qu'il y a Chewbacca. Vous avez les autocollants, les décalcos. Enfin, tout va bien, quoi. Alors, les conseils de base pour monter. Je rappelle, coucou Christophe, à tout le monde que les maquettes Bandai ne sont pas compliquées à monter du tout. C'est même donc aussi facile et ensuite avec un résultat bien supérieur à ce qui est proposé par Revell. C'est simplement que, je le rappelle, avant on n'avait que Revell, donc je partais du principe qu'il fallait voir quand même ce que ça donnait et ce que ça valait. Mais maintenant qu'on a du Bandai, sincèrement, de toute façon le Scoutwalker n'est pas proposé par Revell, tant mieux. Donc si vous intéresse, allez-y. On commence donc apparemment par la partie j'allais dire centrale du Scoutwalker, donc le corps si vous voulez, avec différents détails et éléments à rajouter dessus qui tiendront ensuite les pattes et le cockpit, la tête. Vous avez ici donc apparemment beaucoup de choses à rajouter, avec des éléments d'ailleurs qui sont des reproductions exactes de la maquette de tournage, qui reprennent en fait des détails de maquettes Tamiya ou quoi, de plaques de blindage d'armement de la Seconde Guerre mondiale, allemand ou quoi. Là je pense qu'en plus c'est des trucs tirés à la fois de moteurs et très clairement on voit ici presque la forme d'un tank, lequel je ne sais pas, mais très clairement un tank. Là ensuite on a une première jambe que vous voyez entièrement articulée. Ici la deuxième. Et enfin la tête, alouette, avec le cockpit. Les figurines qu'il a en tout cas sur ce graphique me semblent non seulement dans une position un peu étrange, mais ça fait pas naturel du tout. On verra ce que ça donne en vrai. Voilà. Et l'arrière de la tête et les câbles qui vont bien ici et là. L'armement, donc à la fois les canons sur le côté du cockpit et les canons ou mitrailleuses ou je ne sais quoi qui est au niveau de la bouche, on va dire. Et ensuite vous avez les lasers que vous pouvez tirer depuis les canons, Chewbacca que vous pouvez mettre au niveau de l'écoutille qui permet d'accéder à la passerelle, on va dire. Et là donc le socle où on vous explique que vous pouvez relier un socle à un autre, si tant est que vous vouliez avoir deux Scoutwalker l'un à côté de l'autre. Les socles sont de toute façon compatibles entre toutes les maquettes de Bandai. On va voir maintenant les pièces. Alors ici nous avons apparemment les autocollants qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le film, avec l'insigne impérial mais aussi une marque de blaster. Là, la preuve que franchement ces maquettes c'est juste mortel. Vous avez des détails de fou par rapport au cockpit qui rappelle un intérieur, je sais pas moi, d'hélicoptère ou quoi. Ici le haut donc de la tête, ça c'est donc on va dire le corps, avec ces éléments qui ressemblent en fait finalement moins à un tank qu'à je sais pas si on appelle ça une rondelle de frein, enfin vous savez les freins à disque, soit des motos soit des voitures de course, ça me rappelle ça, possible que ce soit ça. Donc ça doit être le dessous de la tête. Ici les volets peut-être aussi de la tête. Là
le reste du cockpit qui fait encore du coup très, comment dirais-je, détail d'hélicoptère. Là, le reste de la tête, j'imagine, avec l'arrière, effectivement, qui là, donc, du coup, sont clairement des morceaux de moteur de voiture, lesquels je ne sais pas. Là encore, vraiment, mais des détails de fou. Regardez-moi ça. Et apparemment, il doit y avoir deux écoutilles différentes, hein, apparemment, puisque vous avez celle-là certainement pour la laisser ouverte, et là, la version fermée. Parce que vous avez ça, il n'y a que ça qui diffère ici. Donc je pense que c'est là le tour de l'écoutille. Là, le côté de la tête. Alors, ici donc, oups, je vais dire le gros de la tête à l'avant. Mais c'est bien ça. Il a l'air un petit peu plus allongé que dans le jouet, mais c'est normal. Ici, les détails, encore une fois, de fou des jambes. Voilà, avec les petites armes où il y aura ensuite les lasers. Vous voyez qu'il y a déjà des trous dedans. Ici, une première grappe avec, je pense qu'il y aura une seconde grappe équivalente avec déjà un pilote. Alors effectivement, la pose de ce pilote, franchement, est très très étrange. Je trouve qu'ils ont quand même des bottes beaucoup trop grandes, la tête trop petite, les bras et les mains qui ressemblent à rien. C'est peut-être le gros défaut de cette maquette pour moi pour l'instant, c'est que les proportions des pilotes sont vraiment pas terribles. Il n'y a que le buste et la tête qui vont. Si je peux remplacer les bras, je pense que je le ferai. Les jambes, on s'en fout, on les verra pas trop, mais franchement là ça le fait pas. Donc vous voyez qu'il a quand même de petites pattes, hein, ce Scout Walker. On dirait des cuillères, je ne serais pas étonné d'ailleurs que ce soit le cas, des grosses cuillères pour la cuisine, vous savez. Donc voilà. Ensuite, là, le Chewbacca en 1.48 qui a l'air pas trop mal. En tout cas par rapport au Chewbacca qu'on avait avec MT, ERTL, MPC, les dioramas notamment que je vous ai présenté. De la cantina de Tatooine ou quoi, bah on va pas se plaindre, hein. Il a le baudrier, il a tout, ils ont même limite mis trop de détails au niveau de son postérieur. Là vous avez donc le socle pour poser le Scout Walker si tant est qu'on veuille le laisser dans une position statique, et pour l'instant ça ressemble à une grosse plaque de chocolat en restant poli, mais bien peint ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Et là vous voyez qu'il y a encore des détails de fou au niveau du cou du Scout Walker, et même les câbles, de bêtes câbles qu'on verra à peine. Et là donc les fameux lasers, et ici donc la deuxième grappe comme je disais, qui reprend donc cette partie-ci avec toujours le même problème pour le pilote. Et enfin là la planche de décalco équivalente aux autocollants. Voilà, donc vous voyez que franchement ça augure du meilleur. J'ai vraiment hâte de vous le présenter monté et peint, parce que là même si on peut le faire sans peinture, je pense qu'il mérite vraiment un coup de wavering des familles. Et du coup on va en profiter pour comparer avec son ancêtre qui a été fait il y a plus de... il y a logiquement plus de 30 ans, donc ça doit faire dans les 36 ans, si je me trompe pas, donc on va voir ça immédiatement. Alors la boîte MPC, encore une fois, elle est sympathique, en plus c'était pour la commémoration peut-être des 10 ans ou des 20 ans de l'Empire contre-attaque, du retour du Jedi ou quoi, donc de quand ça date ça? De 92. Voilà. Production à l'identique. Donc là c'est très clairement une photo du modèle de tournage, là c'est une photo du modèle taille réelle qu'on voit dans le film, pareil, et encore une fois des photos beaucoup trop petites et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans le truc de Bandai. Voilà, mais à l'époque franchement avoir ce genre d'image c'était pas courant, voilà, à mon époque en tout cas à moi. Et donc a priori la maquette elle-même datait de 84 au départ,
Donc du coup c'est 35 ans et non pas 36. Et vous voyez que c'est un habile montage pour la boîte ici. Voilà, combien ça m'a coûté, je ne sais plus, mais je sais que pendant un temps, comme ce n'était pas distribué aussi facilement que d'autres maquettes de Star Wars en France, c'était un tarif prohibitif chez mes boutiques amis, vendeurs de comics et compagnie, donc j'ai mis le temps à l'acheter. Ça, je l'ai très clairement acheté justement à la réédition 92. Je l'ai certainement pas acheté dans les années 80. Et je dois vous dire que je n'ai jamais monté ce modèle parce que tout simplement j'ai vu qu'il manquait énormément de détails, qu'il fallait rajouter plein de choses. Alors maintenant j'y mettrais des touillettes, j'y mettrais des couverts plastiques, des trucs comme ça. Ça serait pas un problème du tout, mais à l'époque dans les années 90 j'avais plus le temps avec Animeland et surtout j'avais ni la patience ni les moyens de passer du temps dessus. Par contre j'ai récupéré une maquette montée et peinte avec talent et complétée avec talent de mon ami Jean-Marc Deschamps, coucou Jean-Marc, qui m'a offert certaines de ces maquettes. Je vous ai déjà présenté quelques-unes des maquettes qu'il m'a offert de Star Wars, notamment le droïde de la Fédération du Commerce, c'était lui qui me l'avait offert. Et donc je vais vous mettre ici des photos de ce kit monté et peint par Jean-Marc. Il a rajouté tous les détails qu'il fallait, les détails manquants, le arceau de sécurité autour de l'écoutille, les détails manquants sous les trucs, les câbles et ceci et cela. Enfin voilà, il a fait un travail formidable. Donc je vais vous mettre les photos ici, ça va être sympa. Donc maintenant que c'est fait, je vous propose de voir ce que ça donne à l'intérieur de ce kit qui dans les années 80 était proposé comme un kit Snap-Tit, donc supposé être montable sans colle ni peinture ni rien. Et on va voir immédiatement ce que ça donne, savoir que ça ne donne pas grand chose. Alors je suis désolé, là par contre j'enlève pas du plastique parce que en fait là pour le coup c'est une des rares maquettes que je garde pour la collection. C'est-à-dire que entre le moment où je l'ai acheté et maintenant j'ai eu quantité d'occasions d'avoir des maquettes déjà montées, des maquettes en mauvais état que j'ai acheté sur eBay par lot. Et donc outre la maquette qui est très bien de Jean-Marc, j'ai d'autres kits qui m'attendent que je pourrais monter telles quelles pour faire d'autres versions. J'ai déjà quelques idées pour faire des versions comment dirais-je alternatives du Scout Walker comme on le voit dans certains fan-films de Star Wars, notamment en mono eye. Mais là je laisse sous plastique tout simplement parce que ce kit là ça va prendre de l'importance et surtout prendre de la valeur avec le temps. Mais vous voyez que donc vraiment déjà vous avez pas ici les volets ouverts, c'est fermé. Là au niveau des tailles c'est pas ça, même s'ils ont pensé à faire les morceaux de moteur pour l'arrière de la tête à rajouter après coup. Ils imposent une pose certes dynamique, mais ils imposent une pose aux jambes qui est pas terrible. Et au niveau des tailles, c'est vraiment pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de pièces. Il est un peu plus petit, je dirais que un peu plus petit que le Bandai. Je dirais que le Bandai est un peu plus grand si je me fie à la taille de la tête ici. Je dirais que ça doit être plus proche du 1/60e que du 1/48. Mais bon, là vous voyez, la preuve que j'ai plusieurs maquettes, c'est que j'ai mis du coup des notices que j'avais en double. Je devrais la mettre dans un classeur. Je vous montrerai ça un jour. J'ai un classeur avec des notices de montage. Et donc, vous voyez que là, en plus c'est la même. Donc, ce kit, c'est la pose qu'il aura et c'est comme ça. Vous avez donc des instructions extrêmement simplistes pour placer les pièces. Là apparemment l'écoutille peut s'ouvrir mais façon jouet. C'est la seule partie mobile de cette maquette d'ailleurs, à part la tête. Là une première jambe, une deuxième jambe, le corps avec les plaques de blindage là, assez grossière. Ici on rajoute les armes le dessous de la tête cockpit. Le dessus de alors là du coup ça veut dire que cette partie là est coupée au milieu là, et que si on ne ponce pas, et ça va rester comme ça.
et ça c'est pas génial. Et donc au final ça donne ça, voilà. Donc une maquette d'époque qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand chose pour moi en tant que maquette, hein. En tant qu'objet par contre c'est typique de cette époque où MPC chez nous c'était Airfix, voilà, c'était Airfix en fait qui n'avait pas distribué cette maquette là en Europe, en France, et Airfix proposait non seulement ces maquettes Snaptit pour le A-Wing, le B-Wing, le X-Wing, le TIE Interceptor, des petites choses comme ça, et ça partait d'un bon sentiment puisque ça permettait de faire les maquettes facilement, rapidement. En plus Airfix les proposait, moi j'avais un lot avec les 4 maquettes que je viens de vous citer, qui étaient vendues avec de beaux pots énamel et tout ce qu'il fallait pour les faire correctement avec les bonnes couleurs. Moi c'est un très très bon souvenir que j'ai de 1983, 84, 85, donc encore une fois ça a forgé mes envies de faire des maquettes notamment de science-fiction, donc merci à Airfix, hein. Par contre là le Scout Walker très sincèrement il vaut pas le coup du tout, et je vous le répète, je dois en avoir 4 ou 5. Les autres que j'ai, à part celui de Jean-Marc que je garderai tel quel, je vais me le faire pas en kit bash, enfin ça sera un kit bash quelque part, mais ça sera un Scout Walker différent de ce qu'on voit ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ces 2 kits du Scout Walker vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, nombreux, si je me trompe pas, normalement on approche des 2000 si on ne les a pas dépassés. En tout cas, merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent maintenant depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars. Petit teaser. Hop là, voilà, à tout